À Wimbledon, les juges de ligne sont remplacés par l'IA et ça pose problème. Après l'US Open et l'Open d'Australie, c'est au tour de Wimbledon d'utiliser l'Electronic Line Calling, un système IA à 12 caméras qui détermine si la balle est à l'intérieur ou en dehors du terrain. Mais le dimanche 6 juillet, ce système n'a pas repéré une faute en plein match. La directrice générale de Wimbledon, Sally Bolton, a expliqué qu'il s'agissait d'une erreur humaine et que le système avait été désactivé par un opérateur pendant le match. Là où c'est intéressant dans le cas de Wimbledon, c'est que jamais, au grand jamais, la machine doit remplacer l'humain et notamment ses décisions. On est là, on est garant du jeu et on ne peut pas se dire que puisqu'il y a la technologie qui est là, eh bien finalement, je lui transfère une de mes obligations en tant qu'arbitre, en tant que juge. Une décision peut coûter cher. Heureusement, à Wimbledon, la joueuse arrive à remporter finalement son match, mais on aurait pu avoir un autre scénario. Alors de manière générale, l'IA est de plus en plus utilisée pour arbitrer le sport. Dans le football, un système semi-automatisé pour repérer les hors-jeux est utilisé en première ligue depuis le mois d'avril. Selon Tony Scholes, directeur du football dans ce championnat, le taux de décision correcte est passé de 82% à 96% avec ce nouveau système. Au basket, nous, on n'a pas encore la chance d'avoir de l'intelligence artificielle, mais pour nous, c'est plutôt assez excitant de se dire que finalement, on pourrait demain travailler avec de l'IA. Et si on peut avoir des outils qui puissent rendre un peu plus de transparence et puis limiter la marge d'erreur, notamment sur les moments chauds, bien, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Je pense que l'IA, c'est un outil puissant au service de l'arbitrage. C'est pas une solution miracle. Et on l'a vu à Wimbledon, quand la machine faillit, il faut que l'humain soit présent et soit au rendez-vous.